le changement pour faire la politique autrement. Bonsoir à tout le monde. Les vaillantes militantes et les vaillants militants du RDPC, je vous dis bonsoir. Je ne sais comment vous l'exprimer, cette joie profonde. Je suis très ému, vous comprendrez. Je suis surtout très honoré de la confiance qui vous a plu de placer en moi. Je voudrais vous rassurer que je ne changerai rien de la ligne que je vous ai définie et qui constitue le creuset de notre contrat social. Nous avons décidé d'entreprendre la longue marche, la marche du changement. Parce que la politique nous concerne tous. Nous devons tous faire la politique. Mais la question est de savoir comment nous la faisons. Si nous la faisons avec des moyens de barbarie, ce n'est pas de la politique, c'est de la guerre. Si nous voulons faire la politique avec notre intelligence, c'est un début, mais surtout avec nos compétences, mais davantage avec la connaissance de ce qu'est la politique. Notre problème dans le Dja Lobo, et en particulier à San Medima, est que le champ politique local est investi par ceux qui n'ont aucune compétence, par ceux qui n'ont aucune visibilité, mais qui s'illustrent comme des tortionnaires, comme des délinquants, qui s'illustrent comme ceux qui n'ont aucune référence à la vraie valeur, ou tout au moins, ils s'illustrent par la promotion des fausses valeurs. Ma mission, dans le cadre de ce mandat très précieux, ce mandat très beau que vous avez eu l'amabilité de me confier, c'est d'entreprendre avec la collaboration, la coopération de chacune et de chacun d'entre vous, l'entreprise de restauration des vraies valeurs. Ce sont des valeurs cardinales, des valeurs de respect à l'égard de nos aînés, de nos dévanciers, car ce que nous sommes, nous le devons à ceux qui nous ont précédés. Et nous devons les respecter. Nos valeurs, c'est aussi la loyauté, c'est davantage la fidélité. C'est aussi savoir dire merci lorsqu'on a reçu. Car nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés. Vous comprenez? Et nous sommes surtout, comme le disait un grand penseur, les associés de ceux qui vivent. Et cela nous condamne à une attitude lorsque nous voulons faire de la politique. Mais si nous ignorons ce que signifient les vraies valeurs, alors nous pataugeons dans les marécages. Comment faire de la politique lorsqu'on est soi-même frappé de cécité physique et intellectuelle? Ce n'est pas possible, parce que vous nous conduirez à la dérive. Moi, je voudrais avec vous apprendre ce qu'est la politique. La politique, c'est le respect de l'autre. La politique, ce n'est pas regarder l'autre comme un ennemi, c'est le regarder comme un adversaire, celui avec qui on est en compétition et que seules les idées prévaudront. Si j'ai entrepris la démarche vers vous pour vous expliquer ce que la politique, c'est parce que au fond de moi, je me suis senti frappé, je me suis senti meurtri, voyant comment San Medima allait à la dérive. Le changement pour faire la politique autrement, c'est davantage
vous dire que la politique est la source du développement. Mais à Saint-Méliman, la politique est devenue comment je vous dirais, pour bien montrer qu'on fait de la politique, on devrait démontrer comment on sait insulter, comment on sait injurier. L'injure, l'insulte ne sont pas propres à un homme qui est à la quête de la civilisation. À Saint-Méliman, nous sommes des hommes civilisés, des hommes qui ont appris et des femmes qui ont appris les bonnes manières. Il ne faut pas insulter. Lorsque l'autre développe des arguments qui sont au-dessus de notre entendement, nous devons le respecter et non l'insulter et le mépriser. Les Allemands, le peuple allemand a un très grand respect pour ceux qui ont une connaissance dans un domaine défini. Nul ne peut prétendre à la totalité de la connaissance. Mais sachez que chacun de nous a des compétences particulières et nous devons le respecter pour cela. Et c'est l'association de toutes ces compétences, mes chers amis, qui fait la force d'un peuple. Savoir fédérer ses forces, savoir les mutualiser, c'est le génie politique que nous devons ensemble construire. Nous aurons le temps de parler de tout cela. Et je voudrais surtout que vous reteniez qu'on arrivait à la section de dialogue 1 procède d'une ambition. C'est l'ambition de rétablissement des valeurs, des vraies valeurs humaines, des valeurs culturelles, des valeurs intellectuelles. Pour que nous puissions suivre ce que notre grand champion, ce que notre président national, le président de la République, le chef de l'État nous demande de faire. N'oubliez jamais que le président de la République, notre président national, avait exprimé un vœu, c'est qu'il soit retenu dans l'histoire comme la personnalité, le grand homme par qui le peuple camerounais a connu la démocratie et la prospérité. Alors, comment allons-nous suivre le président dans ses grandes ambitions pour que nous atteignions les grandes réalisations? Moi, je suis un homme des grandes réalisations. La modernité politique, celle que nous devons construire ensemble, c'est celle de l'action. Parler peu, agir davantage. Parce que nous avons tant à faire. Parce que nous avons connu tant de retard. Et nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Pour construire davantage notre ville, notre département. La politique sera exigeante envers nous. Nous devons l'être aussi envers elle. Soyons davantage exigeants envers nous pour que nous soyons des hommes et des femmes d'action. Soyons exigeants envers nous-mêmes pour que le développement que nous recherchons s'accomplisse. Pour terminer, je vais vous rappeler ces mots que ce grand écrivain Aimé Césaire mettait dans la bouche d'un personnage, le roi Christophe. Il lui disait précisément ceci. Je serai certainement exigeant envers les hommes, mais je ne le serai pas davantage envers le noir, car le noir a toute une histoire encore à construire. À Saint-Méliman, nous avons une longue histoire, l'histoire politique, l'histoire de développement à construire. Est-ce que nous sommes d'accord? La fête est belle lorsque nous avons
connu cette introduction dans les méandres de la pensée, je souhaite que nous redescendions sur terre pour parler des choses concrètes. Parce que c'est un soir de fête, le soir de la Renaissance, le soir d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle page qui s'ouvre. Je voudrais vous dire que chacun de vous ressentira cette fête dans les conditions que vous imaginez. Il s'agit bien de remuer nos entrailles. Pas des victuailles, c'est ça. Alors chacun va boire ce soir, vous comprenez? Je voudrais surtout vous dire que chacune et chacun de nous va très bien boire. Parce que le nouveau président à la section est aussi celui qui apporte de la joie. Celui qui apporte le bien-être, vous comprenez? Je suis très ému lorsque je vous vois en joie. Écoutez, mon plaisir, mon bonheur, c'est de vous voir sourire à chaque instant. Et je ne ménagerai jamais rien qui vous donne ce plaisir. Parce que ce plaisir est l'aliment de mon âme. C'est ça qui me fait grandir et qui me fait vivre. Vous comprenez?